En fait, c'est fou. Je disais à une amie qui est jamais allée au Japon, je lui dis, c'est exactement comme chez nous, mais rien n'est pareil. Je m'appelle Davy Mourier, je suis auteur dans le sens très large du terme, c'est-à-dire que je suis auteur de bande dessinée, que ce soit au scénario ou au dessin. Je suis auteur de web-séries, de sketchs sur le web. J'ai fait un peu de télé, mais très peu. J'ai participé à des choses comme le Golden Show, Golden Moustache après, Nerds. J'étais scénariste et j'étais aussi comédien dessus. Voilà, je fais un peu tout ça, comédien, scénariste. Sur Internet, quand on n'avait pas grand-chose au départ, on faisait tout. Du coup, je continue à faire un peu tout. La propreté au Japon, c'est hallucinant. Je me rappelle, j'étais au mois de février là-bas, il a neigé un matin. On s'est dit, waouh, la neige partout et tout, ça commence déjà à fondre. Et donc à midi, on s'est dit, bon, il va y avoir de la gadoue partout à Paris, normalement, de la neige, 3 jours de métro dégueulasse. Et ben là, on a repris le métro à 13 h, on aurait pu manger des sushis par terre, aucun problème. Tout était nickel, propre. Les toilettes publiques, nickel. Et l'ordre aussi. Ce qui m'a choqué, c'est l'ordre. Enfin, les gens, comme ils sont disciplinés, c'est-à-dire dans la rue, ils n'ont pas le droit de fumer, mais il y a des rectangles dessinés au sol où ils ont le droit de fumer. Vraiment, au début, quand je suis arrivé au Japon, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tous ces Japonais, les uns contre les autres, alors qu'il y avait plein de places dans ce rectangle avec leur clope. Et après, on a vu que c'était délimité au sol. On s'est dit, mais c'est pas possible. À Paris, les mecs, ils rient. Ils vont jamais dans ton rectangle, quoi. La réponse peut être double à ce qui m'a amené au Japon. Je rêvais d'aller au Japon. Après, j'ai gagné un concours pour aller au Japon. Du coup, il y a un concours qui m'a amené au Japon. Et moi, je rêvais du Japon. Pourquoi? Je pense par le Club Dorothée, forcément. Peut-être pas le Club Dorothée, je dis Club Dorothée, mais je suis con, mais c'est sûrement plutôt les Chevaliers Zodiac ou Dragon Ball, ou même Goldorak, ou même Cobra, qui m'ont amené au Japon avant même le Club Dorothée, quoi. Donc du coup, oui, c'est l'animation japonaise, par contre, qui m'a amené au Japon. Et même là, j'étais passé au manga, puisque je viens d'un temps où on pouvait pas acheter de manga en France. C'était que les dessins animés, et on croyait que c'était que des dessins animés. Mi-90, grâce à Glénat, j'ai découvert que tous les dessins animés qu'on voyait du Japon étaient en fait à la base des bandes dessinées. Et en 2004, donc, j'allais à Tokyo et là-bas, j'achetais des tonnes de trucs et au retour à l'aéroport, j'ai été jugé par les douaniers japonais, parce que quand ça passe dans le truc, tu vois un Mazinger en métal, des Chevaliers Zodiac, et ils disent « Ah, encore un otak ». Le meilleur moment au Japon. C'est dingue parce que j'ai eu plein de moments fous au Japon. Je dirais, c'est le moment où je me suis rendu compte que la pop culture, là-bas, était considérée comme de la culture. Alors qu'en France, non. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un animé de One Piece qui allait sortir quand j'y étais. Et il y avait mais des affiches, mais géantissimes, partout à Akihabara, où tu faisais, wow, Luffy en géant, tout ça. Et en France, même Astérix n'a pas eu droit à ce genre de traitement. Il y a quand même une station de métro, ça aussi ça m'a marqué quand même, Astro le petit robot quoi, avec la musique d'Astro. En France, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes au Japon, des problèmes au niveau de la sexualité, ils ont des problèmes, il y a plein de problèmes. Mais en tout cas, leur âme d'enfant a été complètement assimilée à la société. Et ça, je trouve ça trop cool. Pire moment du Japon. C'est pas un pire moment, c'est juste qu'avec le décalage horaire, on se levait tellement tôt que tout était fermé et on passait énormément de jours à errer les matins en attendant que tout ouvre parce qu'on était là trop tôt et en fait on était tellement excités par la visite, le fait d'être là-bas, c'était un peu perturbant mais finalement le voyage s'est très bien passé parce que au Japon, les gens ils font tout même s'ils parlent pas ta langue pour t'aider, ils sont hyper gentils. J'ai une anecdote là-dessus. Les restaurants sont fermés, il restait un McDo ouvert, vide, personne, mais 2 vendeurs. On rentre, et là d'un seul coup, les 2 caissiers voient qu'il y a 2 clients. Du coup, les 2 courent, se mettent derrière leur caisse, debout droit, comme ça. Et nous, on est comme ça et on sait pas lequel choisir, parce qu'on a besoin que d'un. Et tu sens que les mecs sont à fond, et ils sont tous les 2 là, comme ça là, au taquet, ils te regardent, et là on a fait, lui, et on s'est dit, putain, l'autre il va faire seppuku, parce que tu vois, on l'a pas choisi quoi. Mais tout est étrange là-bas. Non, je pense pas que je pourrais vivre au Japon parce que j'ai des amis qui ont essayé d'y vivre et ils sont revenus. Parce que le racisme est quand même... Enfin, pas du racisme, ils sont insulaires. Donc du coup, les gaijins, ils aiment pas trop. Et mon pote, il était dans une école, il était prof de français. Assistant, hein, bien sûr. Au bout de 3 ans, il a plus pu... les remarques des autres profs ou des choses comme ça. Et il est rentré en France. Ouais. Alors après, peut-être qu'il était pas au bon endroit. Hein, mais c'est pas le seul français que je connais qui est revenu au bout de 2, 3, 4 ans. Après, j'ai des exemples complètement différents, quelqu'un qui s'est marié là-bas et très content, hein, mais assimilé, mais c'est vrai que stupeur et tremblement, c'est pas une invention non plus. Hein.
Moi j'ai travaillé avec les Japonais pendant 5 ans de ma vie, plus jamais. Tout est une fonction publique. C'est-à-dire que personne ne prend une décision. Donc ça remonte toujours à l'auteur. Je travaillais dans le DVD, donc et je sais que énormément de choses que j'ai fait sur des genre Monster ou tout ça sont remontées jusqu'à Urasawa ou voilà parce que de toute façon personne prend de décision. Au début on t'emmerde grave, mais quand il faut faire la validation finale, tout le monde fait genre oh, non 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 non. Et avec le décalage horaire qui est entre chez nous et le Japon, t'envoies un mail, c'est déjà c'est pour le lendemain. Et puis voilà. Je crois que le pire dans ma carrière, je crois que c'est Bleach. Bleach, c'était un truc complètement fou parce que les Japonais ont vendu les droits de l'anime Bleach mondial aux Américains. Donc c'est Viz États-Unis qui gère les droits de Bleach sur le monde. Et au Japon, il y a Viz Japon qui gère Bleach. Donc nous, quand on a dû faire les coffrets DVD, les interfaces DVD, tout ça, on devait tout faire valider à Viz États-Unis. Viz États-Unis avait méga peur de Viz Japon. Donc du coup, on a eu des retours. Genre, ça dure 2 mois, tu vois, d'aller-retour. Après, t'es content, tout ça, machin, ils font bon, très bien. Bah maintenant, on va l'envoyer au Japon. Quoi ? Vous aviez pas le... Non. Et après, t'as les retours du Japon, qui sont complètement pas les retours de Viz America. Et donc, tu reprends tout. Ouais, l'enfer. Pendant 5 ans, d'abord j'ai été graphiste de DVD de hentai chez Kazé, les premiers à vendre de l'animation japonaise en France. Alors moi c'était de 2004 à plus 5 quoi. Et à la fin j'étais, pendant les 2 dernières années, j'étais le directeur artistique. Donc j'ai travaillé au début vraiment sur les pires titres qu'ils avaient. J'ai fait tous les culs, genre Bible Black, voilà tout ça. Initial D, Très cher frère, ça. Et à la fin, j'étais sur Monster, Bleach, j'ai fait Dragon Ball et les Chevaliers Zodiac. Pour AB, parce que AB n'arrivait pas à trouver des graphistes. Faut dire que quand tu vois ce qu'ils font AB en général, voilà, donc les collectors des Chevaliers Zodiac et de Dragon Ball, c'est moi. Et là, honnêtement, j'ai eu envie de changer de carrière parce que je faisais ce métier-là par amour pour Dragon Ball et les Chevaliers Zodiac. Et c'est vrai qu'après avoir fait des coffrets comme ça, il n'y avait rien qui me faisait juste kiffer, quoi. D'ailleurs, j'ai une anecdote. On a fait un hentai qui s'appelle, en japonais, je ne parle pas japonais, La fille du 21h. Puisqu'au Japon, le journal télé est à 21h. Et donc la fille du 21h, très rapidement, elle avait des rapports sexuels un peu partout, sur le bureau, voilà, caméra qui tourne ou pas. Bref, mon patron achète la licence. Et nous, le journal télé, il est à 20h. Du coup, le logo qu'on fait, c'est La fille du 20h. Et on vend le hentai. 6-7 mois plus tard, le créateur de La fille du 20h japonais vient en vacances en France. Le mec va au rayon DVD de cul, trouve son DVD en disant « Oh, il est en France !» Mais les chiffres, dans tous les pays, tu les reconnais, tu vois, t'as pas besoin de ça. Et le mec, il voit écrit 20, il fait « Mais non, c'est 21h !» Du coup, quand il rentre au pays, on a reçu des coups de téléphone et tout ça, machin, genre « C'est une honte, vous avez changé le nom et tout ça. » On a eu beau leur expliquer que, en fait, c'était logique que chez nous, c'est La fille du 20h, La fille du 21h, ça parlait à personne, enfin, voilà. Et bah non, il a fallu détruire les DVD, réimprimer avec écrit Fille du 21h pour revendre La fille du 21h. Ça, c'est le Japon. Ça, c'est le Japon. Ça, c'est le Japon. Akihabara ou Shibuya, parce que je suis un connard de geek, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Moi, j'adorais, c'est Akihabara, où tu vas, les boutiques, elles sont toutes en étage et tout ça. C'est fou, quoi. Même d'ailleurs, on était rentré dans un truc de lave-vaisselle, et on s'est retrouvé dans un sex shop, parce que tu montes les étages, et c'était des lave-vaisselle et tout ça. Je dis, il y aura peut-être des consoles de jeux en haut. On prend l'escalator, porno. Et les escalators, il y avait que... T'étais obligé de monter pour pouvoir redescendre après. Et plus on montait, plus les pornos étaient hard. Plus tu faisais, ah bon, d'accord. Sans les étages, tu sois vieille personne, cuir, enfant, tu vois, ah c'est un choc. Moi, je me rappelle, pour moi, le dessin animé, aujourd'hui, quand je vois des parents qui disent « Ah, c'est ce dessin animé, c'est pas pour les enfants », je dis « Mais les dessins animés sont pas forcément pour les enfants. N'importe quelle nature de dessin animé, sauf que quand t'as été élevé avec le Club d'eau et la 5, pour toi, les dessins animés, c'est pour les enfants. » Et c'est vrai que quand, à 14 ans, quand tu découvres qu'il y a des hentai et que les personnages en dessin animé, ils ont des bites, ils ont des rapports sexuels, c'est vrai qu'il y a un truc où, moi, la première fois, j'ai fait... Le shirashi. J'avoue, je ne me pas souvenir d'avoir mangé au Japon, mais j'ai découvert le shirashi après. Mais ouais, le shirashi, moi, c'est ce que... Tous les Japonais, je regarde tous les plats, puis à chaque fois, je fais... Ouais, shirashi saumon, c'est parfait, quoi. Moi, déjà, le saumon, je crois, au Japon, c'est moins, c'est plus thon. Donc, je suis un faux. Je reste sur la base du riz vinaigré super bon, avec un peu de poisson dessus et la sauce soja. Parfait. Je suis pas très Naruto dans ma nourriture. Jojo Bizarre Adventure. Pas les premiers, à partir du moment où il y a les stands. Après maintenant c'est moins bien je trouve, mais il y a toute une période quand les stands apparaissent, du génie pur, le meilleur shonen qui a été fait. Sinon j'aime beaucoup aussi Ashita no Joe, mon gars de boxe des années 70, trop bien. Mais ouais, Jojo Bizarre Adventure c'est un truc quand je le lisais, j'étais surpris. Et les débuts de One Piece aussi où je riais. J'aimais bien rire en lisant One Piece, parce que ça me rappelait Dragon Ball au début quand je riais en voyant des mecs se battre et en même temps je riais quoi. Et ça c'est cool quoi.
Mon animé préféré. Ah, c'est ça, est-ce que je retourne en enfance et je me retrouve devant Saint Seiya en faisant genre waouh, voilà. Mais après, il y a plusieurs périodes, c'est-à-dire que je pense que enfant c'est Goldorak, Goldorak Cobra, Cobra Dragon Ball, Dragon Ball Saint Seiya. Et je pense que après on passe à beaucoup plus tard et on arrive à du Cowboy Bebop. Bon, je regardais un peu Evangelion, mais j'ai pas tout compris. Serial Experimentation Lane, qui est fou graphiquement. Et puis après, j'avoue, quand j'ai commencé à travailler à Kazé, je travaillais sur des animés tous les jours. Et l'animation japonaise, ça m'a... C'est comme, je pense, si je faisais du porno, je baiserais plus. Bah, là, vraiment, à un moment, j'ai fait... Alors, je peux plus en regarder. Mais j'ai repris, du coup, et donc l'Attaque des Titans. Et le dernier animé que j'ai vu japonais, où j'ai fait... Waouh, il y a une plus-value. Ça bouge mieux qu'avant, c'est... Zelda. Ouais, Zelda. En plus, Zelda, il y a tout le Japon, quoi. C'est vraiment le savoir-faire japonais dans le jeu vidéo. C'est le RPG par excellence, en étant simple et en même temps avec une histoire... Enfin, moi, je déteste Final Fantasy. Parce que pour moi, c'est vraiment ce que les Japonais font de pire au niveau scénaristique. Tout est compliqué pour rien dans Final Fantasy. Quand ils jouent, des fois, t'as l'impression d'être super intelligent et super malin, mais personne comprend. Tandis que Zelda, il n'y a pas d'histoire. Il y a la princesse, peut-être, à aller chercher, voilà. Mais tout est dans l'aventure. Quand t'es dans un Zelda, mais quasiment, j'allais dire n'importe lequel des Zelda, même les mauvais, même ceux sur Wii ou tout ça, à un moment ou un autre, t'es dedans et tu fais... Tu vis l'aventure, quoi. Et je crois que moi, il n'y a aucun autre jeu que Zelda qui m'a fait ce truc-là, d'être pris. Il y a un autre jeu, si, bizarrement, où je me suis retrouvé plongé dedans, c'était le truc de zombie, Zombie U. Il y avait une immersion qui était vraiment folle avec ce truc de quand tu dois aller chercher des balles dans ton sac, mais il y a quand même les zombies qui t'attaquent et que t'entends... Ah ouais, c'était pas mal. Mais ouais, Zelda, toute génération. Moi, tu vois, c'est Link to the Past sur la Super Nintendo qui restera... Et c'est mon premier Zelda aussi. Hein. Mais c'est vraiment un truc où j'ai vécu l'aventure, il y a une princesse à sauver, et au bout d'une heure de jeu, t'as sauvé la princesse et tu fais... Oh non, l'aventure est encore plus grande. Ouais, voilà. Bon, Zelda. Oh putain, les films japonais, là, par contre, c'est plus compliqué parce que je m'endors beaucoup. Mais je dirais Battle Royale. J'en ai pas vu beaucoup, du coup. Je suis pas très film asiatique parce que le rythme, vraiment, me baise. Et ouais, je pense que Battle Royale, c'est le film que j'ai le plus vu japonais. La musique, vraiment, ça m'intéresse pas. Je dirais sûrement, ça doit être des trucs d'animé, genre la BO de Saint Seiya, l'OST de Saint Seiya, quoi. Parce que Saint Seiya, dès que j'entends les trucs, ça fait... Voilà, je sens qu'il y a un chevalier d'or qui va attaquer, quoi. Moi, j'habite dans le quartier chinois. Il y a beaucoup de boutiques. Alors attention, c'est pas du racisme, c'est pas tous les Asiatiques qui se ressemblent. J'ai beaucoup de boutiques manga, avec des peluches, des goodies, des trucs comme ça. Je peux très rapidement me croire à Akihabara. Mais c'est vrai que moi, mon lien, c'est peut-être aussi les jouets. Tu vois, quand je regarde ma collection d'armures de Chevalier Zodiac ou des trucs comme ça, ou de Samouraï de l'Éternel, ou toutes mes cartouches de jeux, tu vois, j'ai l'impression d'un peu d'être au Japon. Ce qui est vraiment qu'une partie du Japon, parce qu'il y a plein de Japonais qui sont pas otaku. Hein. Mais souvent en France, notre rapport avec le Japon est quand même bien basé sur la pop culture quand même. Alors c'est pas moi, c'était un graphiste qui travaillait avec moi. On travaillait sur... Alors c'est quoi cette série déjà? On doit sortir le DVD bientôt, mais les Japonais ne nous ont pas envoyé le logo en haute définition. Donc, si on sort le coffret DVD, le logo va être pixelisé et ça va être moche. Donc, on fait un mail. Imaginons, on est le lundi. S'il te plaît, Japon, envoie-nous un logo non pixelisé de popopo. N'oublie pas un pot, parce que sinon, le mec japonais va te dire derrière, vous avez oublié un pot. On envoie le mail. Ils répondent pas. Normal, 8 heures de décalage, on va se coucher. Le lendemain, on revient, on a une réponse. Et ils font oui. Pas de lien. Rien. Et tu fais... Alors du coup, on répond pas tout de suite, on attend un peu. On reçoit un mail 24 heures plus tard d'un envoi UPS. Le lendemain, le livreur UPS arrive. On ouvre le sachet, il y a un CD réinscriptible à l'intérieur, avec un post-it sur le CD réinscriptible avec écrit « Veuillez nous renvoyer ce CD ». On ouvre, c'est gravé juste un petit peu, elle le met, il y a un PSD avec le logo. C'est tout. Elle le copie sur son ordinateur, on referme, on appelle UPS, on le renvoie au Japon. Oui, transfert, mec. Et en fait, il voulait pas que quelqu'un puisse voler le logo. Mais du coup, elle l'a copié sur son ordinateur. Donc, après, on l'avait. Mon dernier mot, seppuku.
C'est vraiment le dernier mot en général. Je vais me faire beaucoup et après... Voilà. En actualité, sinon, quoi, il y a La Petite Mort, le dessin animé, parce que je suis quand même le papa de La Petite Mort aussi, on m'a pas dit, mais voilà, qui est en train de se terminer là, la diffusion, mais en tout cas vous pouvez voir, il y a la saison 1 qui est déjà disponible depuis 2 ans, il y a La Petite Mort FAQ qui est disponible depuis seulement 1 mois, et la saison 2 qui vient de se terminer, donc vous avez 30 épisodes à regarder de La Petite Mort, et en juin, fin juin, peut-être qu'il y aura une surprise, genre un épisode spécial de La Petite Mort. Et j'ai une BD qui sort très bientôt qui s'appelle Davy Mourier versus la mort, où je raconte comment j'ai fait mon stage chez un thanatopracteur, comment j'ai mis un slip à un mort, par exemple, tout est vrai. Et j'ai une BD qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle L'Âge de Pierre. Il y a un court-métrage aussi sur ma chaîne YouTube, Bad News sur ma chaîne YouTube. Regardez le court-métrage aussi, L'Âge de Pierre. Voilà, ça c'est mon long métrage que j'ai fait en bande dessinée, parce que j'en avais plein le cul de lécher des boules. Abonne-toi à Tanuki no Televi!